Je m'appelle Kofi. Et si les épisodes précédents ont montré comment un combat intérieur peut commencer, s'installer, puis devenir une descente silencieuse, cette quatrième partie marque un moment différent dans mon histoire. Le point de rupture. Ce n'est pas un instant spectaculaire. Ce n'est pas un événement extérieur visible par tous. C'est un moment intérieur. Un moment où quelque chose change dans la manière de se voir soi-même, de comprendre sa situation et de ressentir son propre état de vie. À ce stade, Kofi continue encore de vivre normalement à l'extérieur. Rien dans son quotidien ne semble particulièrement dramatique aux yeux des autres. Il parle, il avance, il fait ce qu'il doit faire, il continue ses responsabilités. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à devenir plus difficile à supporter. Ce n'est plus seulement la répétition du cycle. Ce n'est plus seulement la fatigue mentale. C'est une accumulation. Une accumulation de pensées, de rechutes, de décisions prises puis abandonnées, de promesses faites à soi-même et non tenues. Et cette accumulation finit par créer une forme de saturation intérieure. Kofi commence à ressentir un vide particulier. Un vide qui ne ressemble pas à de la simple tristesse, mais plutôt à une forme de fatigue existentielle. Une impression de tourner en rond depuis longtemps sans réelle sortie visible. Et dans cet état, les pensées deviennent plus lourdes. Les questions deviennent plus profondes. Et les émotions deviennent plus difficiles à ignorer. Il y a un moment dans ce type de combat où une personne commence à se regarder elle-même différemment. Pas seulement dans ses actions, mais dans sa capacité à changer. Et Kofi traverse exactement cette phase. Il commence à se demander, de manière de plus en plus sérieuse, s'il est réellement capable de sortir de ce cycle. Pas dans un moment de découragement passager, mais dans une réflexion plus profonde, plus stable, plus inquiétante aussi. Parce que ce n'est plus seulement une rechute. C'est une répétition devenue trop familière. Et quand quelque chose devient trop familier dans un combat, cela commence à affecter la perception de soi. Kofi ressent alors une forme de décalage intérieur. Une distance entre ce qu'il veut être et ce qu'il vit réellement. Et cette distance devient de plus en plus difficile à ignorer. Il y a aussi un autre élément qui commence à apparaître dans cette phase, l'usure intérieure. Ce n'est pas une fatigue brutale. C'est une usure lente. Comme si l'énergie mentale nécessaire pour continuer à lutter diminuait progressivement avec le temps. Les décisions de changement sont toujours présentes, mais elles sont moins fortes qu'avant, moins stables, moins constantes. Et chaque tentative d'arrêt suivie d'une rechute renforce ce sentiment intérieur de stagnation. Kofi commence à vivre une forme de conflit intérieur plus intense qu'auparavant. D'un côté, il y a toujours le désir de changement. Le désir d'avancer, de sortir de ce cycle, de retrouver une forme de contrôle. Mais de l'autre côté, il y a une répétition qui semble toujours revenir. Et entre ces deux forces, il y a une tension permanente. C'est dans ce contexte que le point de rupture commence à se former. Le point de rupture n'est pas une explosion. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience que la manière dont il a essayé de se battre jusqu'ici ne suffit plus. Qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre. Quelque chose qui dépasse la simple volonté. Et cette prise de conscience est douloureuse, parce qu'elle implique aussi de reconnaître que le problème n'a pas été réellement résolu malgré les efforts. Kofi commence alors à entrer dans une phase différente de son histoire intérieure. Une phase où il ne se bat plus seulement contre une habitude, mais aussi contre une perception de lui-même qui s'est construite au fil du temps. Une perception fragilisée. Une perception marquée par les répétitions, les échecs et les tentatives de changement non abouties. Et dans cette phase, une question commence à émerger plus clairement dans son esprit. Et si je ne m'en sors pas seul, cette question n'est pas encore une réponse. Mais elle marque une transition. Parce qu'à partir du moment où cette question apparaît, quelque chose commence à évoluer dans la direction du changement. Même si Kofi ne le comprend pas encore totalement à ce moment-là. Ce point de rupture devient alors un tournant invisible, mais réel dans son histoire.
Et ce tournant va ouvrir la porte à une nouvelle étape. Une étape où le combat ne sera plus seulement intérieur, mais aussi spirituel, émotionnel et profondément transformateur.